Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui nous suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou par le biais de Facebook, bien sûr. Et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Donc, merci de ta présence. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime. Pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc on va faire les horoscopes pour toi, ami Balance, pour le mois d'août 2022. J'ai fait tomber toutes mes cartes. Bon. Alors, on va faire les horoscopes des balances, comme je vous disais, pour le mois d'août 2022. Donc, on va parler dans cet horoscope. Je vais faire une première partie, ça va être vos blocages que vous pourriez rencontrer ou que vous avez déjà. Ok ? Et en deuxième partie, on viendra donner votre futur dans les mois à venir d'une façon générale. On verra tout ce qu'on nous donne. D'accord ? Donc, pour l'instant, on va se contenter des blocages. Voilà, c'est mieux pour le plan de vue. Allez, on parle déjà d'une femme. Bruit. Alors, cette femme, elle a un blocage par rapport à un choix, le chemin qu'elle va emprunter sur une situation. Ça peut être une relation amoureuse, un choix professionnel, un conflit peut-être familial et il y a un choix à faire. Et on est là, au milieu, et on ne sait pas quel chemin emprunter ou qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette situation. On parle de sentiments ou d'amour pour une personne, d'accord ? Ça peut être aussi bien pour une relation ou avec des liens d'affection envers une personne, d'accord ? Ou vous êtes cette femme, ou vous êtes cette femme représentée, ou ça concerne cette femme, bien sûr. Il y a un blocage. Alors, nous avons l'ours qui peut représenter une maman. Une maman, dans ses blocages, peut être là pour vous réconforter. La maman qui porte son enfant, elle vous soutient peut-être, votre maman. Donc, on a peut-être des blocages et c'est la maman qui est présente pour nous soutenir, pour nous aider. Après, la carte de l'ours peut nous donner l'anxiété de cette personne, le stress qu'elle peut avoir par rapport à ce choix. On peut avoir aussi une personne avec une maladie qui lui ronge. Ok ? L'ours peut nous parler aussi des blocages pour de l'alimentation pour certains. Aussi bien trop de manger ou peu de manger. Et on peut inciter à certaines personnes qui ont des blocages, notamment peut-être pour maigrir, de se priver de sucreries. Parce que l'ours est relié à tout ce qui touche les sucreries. D'où cette consommation normalement de miel pour lui. Donc, voyez si ça vous correspond, si vous avez des blocages concernant un trouble alimentaire. Pardon, un trouble alimentaire, mais pour maigrir, il faut enlever toutes ces sucreries, d'accord ? Parce qu'il y a un problème certainement de diabète, d'insuline ou de gestion de sucre pour vous. Donc, on voit bien sûr si tout ce que je vous dis vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne restez pas bloqué là-dessus et avancez, d'accord ? Comme je dis, je le répète, prenez ce qui va vous résonner. Déjà, en 1, il vous faut quand même noter ce que je vous dis pour voir
qu'est-ce qui va se passer pour vous? Puisqu'on a ces blocages, mais après, on aura le futur, donc dans les mois à venir. Donc c'est bien de mettre une petite note pour voir si ce que je vous dis, pour vous, ça va s'effectuer. On peut nous dire, par rapport à ces blocages, alors, où c'est ça représente cette maman forte, courageuse, qui vous soutient, qui vous aide à franchir ce cap. Ou vous êtes vraiment cette personne qui avait cette force et ce courage. Le chemin à emprunter, on peut avoir un choix à faire par rapport à un patron. Parce que l'ours peut représenter une personne à forte corpulence, mais ça peut représenter aussi, surtout, la possibilité d'être une personne forte. Et au sein d'une entreprise, c'est la personne qui a le plus de puissance, ça va être le patron. Hein. Donc vous voyez ce qui vous est concerné. Alors, on a les nouvelles. Dans les blocages, vous aurez certainement des nouvelles de quelqu'un. La nouvelle peut annoncer cette transition et ce changement à venir par rapport à vos blocages. Hein. Donc, ça arrive, le temps que ça arrive, ça se met en place. Après, pour d'autres, on peut avoir ces blocages par rapport à ses sentiments, par rapport à une relation de courte durée. Un amour éphémère, un amour qui ne va pas durer. Vous voyez, il y a encore la situation de perte, de stress, situation stressante. Et regardez ces souris, qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent du sucre. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui a des blocages avec le sucre, des problèmes de sucre à régler. C'est important parce que ça vous apporte une situation de blocage dans votre vie. Donc ou par rapport à votre corpulence, trop de poids, par rapport à ces sucres. Et puis on a quand même ce facteur de stress. Et pour certains, on peut avoir des blocages, une annonce de perte financière. Puisque la souris, elle ronge, elle diminue, on peut avoir une perte financière. Et on a la lune. Donc, tout ce qui touche encore les émotions, qui vient vous chambarder, ça représente encore la maman, cette carte aussi, puisque c'est l'honneur, la mère qui pourrait être représentée là aussi. Alors, une perte annonce. Alors, il peut y avoir aussi une annonce par rapport à une perte. Alors, un bien d'une maman, je ne vous conseille pas de perdre la maman, parce qu'il n'y a pas d'amour, mais on peut vous annoncer que, voilà, tu sais ma fille, j'ai perdu tel objet. Peut-être c'est un objet que votre maman tient plus que tout, et elle peut l'avoir perdu. Et ça m'embête, et ça fait partie des blocages. Peut-être que c'est un objet familial, quelque chose qui serait relié aussi à vous. Oui. Alors, pour que ce soit relié à vous, c'est peut-être un cadeau que vous auriez fait à votre maman et ça la gêne, ça la bloque. Hein, puisque ça fait partie du blocage. Bon, j'avais annoncé le décès. Le décès est tombé. Donc, pour cette triste nouvelle, si ça se passe, j'en suis désolée. Et après aussi, ça voudrait dire aussi qu'on quitte une situation pour aller vers autre chose par rapport à vos blocages. D'accord? Peut-être que une situation stressante avec une maman, situation qui procure des émotions, qui vous perturbe quand même, qui a fait quand même des impulsions, qui a fait quand même des tensions. Peut-être qu'enfin vous allez régler vos problèmes avec votre maman,
puisqu'on a quand même la mer à côté. Mettre un terme à ces conflits peut-être, pour aller vers autre chose. D'accord? On tire un trait sur tout ça. On peut nous annoncer aussi que les blocages font partie d'une déprime, d'un mal-être actuel que vous avez ou que cette maman a. Voilà pour ce qui est des blocages. Ok? Donc dans vos blocages, il y a un choix, une décision à prendre. On peut changer les choses, on peut mentalement arrêter de cogiter peut-être, parce que peut-être que ça cogite trop chez vous aussi. D'où cette déprime avec ce mental. Alors on voit où on se situe au niveau des blocages. Allez, maintenant on va parler de votre futur dans les mois à venir. Alors, pour les balances, une fois qu'on a fini ces blocages, on va parler de votre futur. Alors, pour les mois à venir, pour les balances, je suis désolée, j'ai une pincée, je parle de lui. Pour les mois à venir, pour les balances futures. Alors, dans les mois à venir, peut-être un peu plus ami, quelqu'un de très très proche de vous est là, à côté de vous. Peut-être cette personne qui va vous soutenir par rapport à ces blocages. Puisqu'on a cette carte 33 de l'amitié, de la fidélité, de la sincérité et une personne qui est généreuse. On a l'été. Donc, voire même que votre futur, ça peut se passer cet été jusqu'au 21 septembre. Cette personne sera là, bien là, à côté de vous. Vous soutiendra certainement. Alors, ça représente peut-être votre homme. Cette personne qui est très très proche de vous, puisqu'on a le consultant. Et on a la mort. La fin d'une situation pour autre chose. Il est sûr que dans votre entourage, par le biais de vos amis, parce qu'on a la première lignée, c'est les amis, vous allez entendre peut-être un décès de quelqu'un. Mais la mort peut indiquer une situation qui va prendre fin pour autre chose. D'accord? On enterre peut-être des conflits. Alors, on a quelqu'un autour de vous qui pourrait être fortement malade, bien malade, dans les mois à venir. Bon, alors ça touche vraiment le couple. Hein. Là, dans le futur, ça touche un consultant, une consultante, la maladie, on a la mort, une transformation. Est-ce que cette maladie que vous avez, elle mute, elle se transforme aussi? Bon, peut-être un éclaircissement peut-être à voir par rapport à cette maladie que vous avez. C'est pas un petit rhume quand même, hein. C'est peut-être un problème, une hospitalisation peut-être que vous allez avoir. On prend ça au sérieux. Hein. C'est une maladie qu'on doit prendre au sérieux, mais qu'on doit demander un petit peu des éclaircissements ou qu'on doit éclaircir les choses par rapport peut-être à ce que vous ressentez, votre mal-être. Après, ça peut représenter aussi un couple, quelqu'un qui aurait des idées ou une peur aussi de mourir par rapport à sa maladie. Donc, il faut vraiment vous faire éclaircir cette situation, voir des bons médecins, pour que ça vous rende plus serein ou plus sereine. Donc, un éclaircissement à faire. Alors, avec la carte de la tirelire, peut-être des économies qu'il va falloir sortir, ou à l'inverse, vous pouvez avoir une rentrée d'argent, un éclaircissement sur une rentrée d'argent. Pour certains qui pourraient arriver. Voilà. Alors,
maintenant, il peut y avoir un couple par rapport à un décès, quelqu'un qui était malade, qui se voit à revenir de l'argent. Donc pour moi, là, ça serait plutôt par le biais d'une assurance décès que cet argent vous viendrait. C'est pas une grosse somme extravagante, mais c'est une rentrée d'argent qui vous viendrait. On a encore la maladie, ok. Donc maladie encore là qui est présente, ça vous travaille, problème de santé. Alors ou c'est proche de vous, c'est quelqu'un de la famille. Hein. Une situation qui est figée où cette maladie aura lieu durant cet hiver. Puisque je vous ai annoncé que c'était pour vous, votre futur et on n'a pas d'espace-temps. D'accord? Je pourrais dire 3 mois ou dans l'hiver. Après ça, il y a la cigogne. Qui dit cigogne dit période de renouveau quand même. D'accord? On peut avoir la naissance de quelque chose. Pour certains, c'est le bébé. Et puis ça peut être un projet aussi pour certains. Peut-être que vous avez un projet qui va se mettre en place dans les 3 mois à venir. Ou cet hiver. Hein. Un cadeau, une opportunité sera là pour vous. Donc c'est une belle surprise qui sera là. Alors, par rapport à la maladie, peut-être que même une personne qui est malade, qui avait des difficultés pour tomber enceinte, peut-être que ce petit bébé va quand même arriver malgré cette maladie. Vous allez pouvoir peut-être procréer ce petit bébé. D'où ce cadeau, ce présent, cette belle surprise. Et on a l'amour. Donc, amour sincère, rencontre pour certains, serait la belle surprise à venir. D'accord? Si vous êtes célibataire, ça va venir à vous. Alors, on aura beaucoup de communication, d'échanges, via réseau internet, coup de fil ou par écrit. Toute possibilité de contact. Et avec la communication aussi, on a la possibilité avec cette surprise, d'avoir un boulot, un contrat et quelque chose qu'on aime. Alors, je vous souhaite, si vous cherchez du boulot, on a un contrat qui pourrait être là. Et on a l'abondance. Alors, l'abondance, ça peut être aussi bien de l'argent qui vous vient, une acquisition matérielle qui arrive, toute abondance possible, dans tous les domaines. Triomphe, joie, bonheur, réussite. Par rapport à ces écrits, par rapport à ces échanges, peut-être que vous apprendrez cette abondance. D'où peut-être ce contrat. Alors, on a quand même la possibilité pour certains d'avoir un petit accident. L'accident veut dire blessure corporelle ou accident de voiture, peu importe, quelque chose qui vient vous titiller dans les mois à venir. Quelque chose qui va vous décevoir. Alors, cet accident, ça pourrait être pour certains sentimentalement une brisure, une déception par rapport à l'élu du cœur. Ça peut être aussi une blessure que vous avez, quelqu'un qui vous a déçu. Vous aurez une personne qui va vous décevoir dans les mois à venir, qui va vous attrister. Maintenant, le cœur brisé peut dire aussi qu'on a peut-être, ou on est triste, on se sent seul. C'est une personne qui est peut-être désespérée, qui se sent abandonnée. Mais regardez, vous avez la transformation. D'accord? Le papillon, c'est la carte de la renaissance, de la mutation, que les choses vont changer, de cette transformation des choses. Donc ça arrive, ne vous inquiétez pas.
Là aussi, c'était mourir pour renaître. Il y a une transformation. Peut-être ça prend du temps pour certains, les choses, le temps que ça se mette en place, mais ça arrive. Ne désespérez pas, surtout. Allez, on a des écrits officiels, la possibilité de faire une formation pour certains avec la carte 44. Pour d'autres, ça peut être même un acte notarié. Alors c'est vrai que j'avais vu un décès par là-haut, alors peut-être qu'il y a des papiers à faire pour éventuellement ce décès que vous allez apprendre. Ça touche peut-être votre famille, quelqu'un de proche. Il y aura peut-être des démarches notariales. Voilà, pour certains. Après, on peut nous donner aussi des papiers officiels tels que le diplôme pour certains si vous faites une formation. Possibilité de formation ou de diplôme. D'où cette transformation. Si vous allez acquérir un diplôme, ben bien sûr ça va changer votre vie. Et voilà, le printemps, le renouveau sera là. Vraiment, les choses seront à point, à maturité, ça va éclore. Voilà. Vous aurez pour moi l'aboutissement de ce que vous avez créé. Pardon pour la sonnerie. Bon, alors, il y aura vraiment cette transformation qui sera là. D'où ce renouveau. Les choses vont éclore, les choses vont germer comme vous l'aviez souhaité. Alors, le renouveau par rapport à cette personne âgée. Donc, ce qui va vous arriver peut être vraiment bénéfique pour certains. Peut-être que ça vous sort de l'embarras. J'insiste, il y a la personne âgée, pour moi, c'est la personne qui sera peut-être partie. Ou ça sera ce renouveau, un homme âgé qui viendra vous aider. D'accord? Pour avoir cette transformation, ce changement. Mais c'est possible qu'il y ait un lien avec ce décès que j'ai vu là-haut. Quelque chose que vous allez avoir qui va vous permettre d'avoir la possibilité de ce renouveau. Et j'ai la carte de la sexualité. Alors c'est quelque chose que vous désirez. D'accord? Puisque là, pour moi, ça me parle... C'est pas vraiment le désir d'une personne, c'est vraiment quelque chose que vous vouliez plus que tout. Peut-être régler s'il y a des problèmes. Après, bon, il peut y avoir une personne plus ou moins âgée qui a des problèmes de sexualité, ce qui est un petit peu logique par rapport à l'âge. Alors, transformation, personne âgée, sexualité. Un renouveau pour une personne qui est mature, qui avait peut-être des pannes. Ça peut arriver. Après, si ça ne concerne pas la sexualité, c'est l'amour qu'on a pour cette personne âgée, puisqu'on a des sentiments d'amour là, qui sont là. Moi, je pense que c'est des désirs aussi. C'est plutôt la carte, quelque chose qu'on désire. Après, on va célébrer, on va se réunir ou faire la fête, un repas de famille, où on va célébrer quelque chose. D'accord? Après, alors, pour certains, il est possible que pendant une cérémonie, une fête, un rassemblement, vous ayez la possibilité de rencontrer quelqu'un et d'avoir une relation. À ce moment-là, ça sera avec un homme un peu plus mûr, puisqu'on a l'homme âgé. On vous dit que vous êtes protégé, que vous avez une belle protection sur vous. Alors, si vous avez cette relation, on vous dit que cette relation, elle est protégée. Voilà pour vous. Donc, voilà ce qu'il en est pour vous, mes chers balances. Je vais rajouter quelques cartes qui sont là. Et on va voir avec l'oracle du temps l'indifférence. Il y a quelque chose qui vous met en indifférence que vous ne tenez pas compte. Alors, je parlais de la possibilité d'avoir cette relation avec quelqu'un de plus mature ou un beau décalage d'âge. Pour vous, ça vous est indifférent.
Le regard des autres vous est indifférent. Vous pouvez être là au milieu avec cette personne et puis le regard des autres ne vous fait pas peur. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que si vous avez cette relation, que vous êtes heureux, nul n'a droit de regard sur vous. Si ça vous correspond à vous et cette personne, bah, tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. C'est pas un frein moteur, d'accord? Par contre, attention de ne pas trop vous faire des illusions, de ne pas croire en certaines choses, d'accord? De ne pas vous imaginer dans cette histoire de cœur, si ça concerne l'histoire de cœur, ou peu importe cette indifférence que vous pouviez avoir envers quelqu'un, qu'on a envers vous. Attention qu'il n'y a pas des rêves et des illusions, qu'on s'imagine des choses. Hein. Parce que, voilà, là on a des arbres, des nuages, une obscurité, quelque chose qui peut être en beau et qu'on pensiez peut-être avoir une personne qui était telle et telle, qui était comme ça. Et au total, on s'aperçoit que peut-être cette personne ne correspond pas totalement à ce qu'on avait imaginé, en fin de compte. Ce qu'on avait peut-être programmé, qu'on voulait. Mais des fois, c'est pas le cas. Hein. Alors, on vous dit quand même, malgré tout, si vous voyez ces différences, les choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir avoir, et peut-être que cette personne a des capacités que vous ne voyez même pas, il faut peut-être explorer encore un petit peu le chemin avec cette personne, parce que vous allez peut-être vous apercevoir d'autres choses qui pour vous va porter une intention, va marquer. Hein. Explorez les sentiments avec cette personne. Si ça vous convient, pourquoi pas rester, même si c'est pas la personne que vous auriez imaginé avoir. C'est ça que je veux vous dire, c'est malgré les différences, malgré ce que vous auriez pensé avoir comme personne. Des fois on s'imagine, voilà, le bel homme, l'argent, puis au total peut-être c'est pas un bel homme, il n'a pas d'argent, mais il a un cœur gros comme une patate. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc on prend, on accueille. Alors, donne-moi une carte pour Balance, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me donnes en complément? Regardez. On a la carte de l'aventure, qui est représentée par une méduse. La méduse peut laisser des petites traces, et puis laisser des petites choses aussi. On veut vous dire peut-être que selon la différence, si c'est pour une personne ou une situation, c'est à vous de voir. Il y a peut-être un bout de chemin à faire avec cette personne ou un grand chemin. Et vous avez peut-être une aventure ensemble. Il faut se donner les moyens de continuer cette aventure si vous avez la possibilité, mais si c'est pas exactement ce que vous aurez souhaité. Voilà. Accueillez, belle âme, accueillez. Si c'est mis sur votre chemin, quelle que soit la durée avec cette personne, des fois c'est long, des fois c'est court, on apprend toujours quelque chose, on en tire toujours une leçon. Si c'est mis sur notre chemin, c'est qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison. La parure. La parure, vous voyez, c'est comme si, là, on vous dit qu'attention, malgré cette apparence, cette personne peut dissimuler quelque chose. À l'inverse, peut-être c'est vous qui dissimulez quelque chose aussi avec cette personne. Il y a une possibilité, peut-être qu'avec ces illusions, vous allez vous apercevoir que cette personne, elle n'est pas vraiment, réellement sincère avec vous aussi. Une vraie personnalité, on peut cacher avec cette parure quelque chose aussi. Donc là, c'est à vous de voir si ce masque, quelque part, va tomber, si vous allez vous apercevoir de quelque chose, éventuellement, ça peut être compliqué,
et c'est à vous de décider après. Voilà. D'où la première lignée où il y avait des blocages sentimentaux. Alors, peut-être que ces blocages, ils se réalisent pas vraiment au mois d'août, ou s'ils n'ont pas lieu déjà. Attention qu'ils ne soient pas dans les mois à venir, hein, puisque là, il y aura une possibilité de blocage sentimental, et si cette personne, vous apercevez que c'est pas vraiment ce que vous attendiez, et puis il y a quelque chose qui ne correspond pas, qui vous déplaît, que vous avez appris, là, à ce moment-là, il y aura ce choix à faire. Il faudra faire ce choix. Ou du côté professionnel, ou sentimental, ou amical. Vous verrez là où ça se situera. Voilà pour vous, mes chers balances. Je vous souhaite quand même un bon mois d'août. Pour les petits vénards en vacances, profitez un max de vos vacances pour vous ressourcer, vous reposer. Voilà, bisous bisous, je vous aime, prenez soin de vous. Bye bye.